Les amis, je vous l'avais promis il y a quelques jours, lors de mon débrief Angers-Paris Saint-Germain, où Paris avait la possibilité d'être champion, c'était en fonction du résultat de l'OM qui a retardé l'échéance. Quelques jours sont passés et ça y est, nous sommes champions sur nos terres, au Parc des Princes contre Lens, au terme d'un spectacle exceptionnel, à l'image de cette saison. Et c'est pourquoi je vous sors le champagne. Et oui, faut fêter ça, j'en perds les mots. Et non, ça sera pas du champagne, faute de moyens et surtout pour faire un petit clin d'œil à cette saison où on nous promettait des étoiles, du champagne, voilà, football champagne, non, ça sera football champomy aujourd'hui, voilà, c'est une bonne boum de CM2 que je vous propose aujourd'hui et on va s'envoyer ça, voilà. J'espère que mon micro marche toujours. Bon, j'ai checké, ça marche toujours, j'ai eu un petit peu peur, j'ai sous-estimé la puissance du champomy, voilà, j'ai même pas de flûte à champagne, mais de toute façon, voilà, je trouve que c'est dans l'esprit de cette saison, on se sert un petit verre, voilà, pour déguster ça, vous et moi, mais c'est pas dégueu. Je pensais pas mettre ça dans le débrief, mais c'est pas dégueu. Voilà, Paris Saint-Germain, RC Lens, c'était aussi l'occasion de se venger un petit peu de cette purge qu'on s'était infligée lors du match aller où Lens méritait de gagner. C'était l'un des pires matchs de la saison pour moi pour le Paris Saint-Germain. Et voilà, en deuxième mi-temps, tu te retrouves à 11 contre 10 contre Lens. Tu as Messi qui marque un but magnifique. Tu as moyen quand même, voilà, de nous donner des émotions. Bah non, ce match résume toute la saison, c'est merveilleux, voilà. On est champion, on s'en sort encore une fois, voilà, avec le point qu'il nous fallait pour, voilà, maintenir les autres équipes à distance. C'est un petit peu, voilà, l'histoire de cette saison. C'est à chaque fois on s'en sort, sans la manière. Et voilà, les petites équipes du championnat, à chaque fois, ont essayé de nous bousculer, ça a plutôt bien marché dans le jeu pour elles. Mais Paris s'en est toujours sorti, voilà, avec des exploits d'Mbappé, avec des buts quand personne s'y attendait, les équipes ont craqué. Et donc oui, Paris mérite son titre de champion, parce qu'ils n'ont pas été bousculés de la première à la dernière minute. L'abnégation des petites équipes n'a pas été suffisante, donc Paris a été plutôt régulier dans les résultats, et j'en fous partout, c'est terrible. Et ça a suffi à compenser le manque d'inspiration de Paris contre les plus grosses équipes, contre les équipes, on va dire, de la 2e à la 10e place du classement, même Lens qui est un petit peu plus loin, là, par rapport à la première partie du championnat, bah ça reste une équipe intéressante. Moi j'avais même plus d'attentes pour ce match contre Lens que lors du classique, où je me disais que vraiment, ça allait jouer un bon football. T'as des équipes qui sont assez offensives, t'as une défense à 3 en plus, voilà, c'est peut-être un petit peu tard, mais t'as une défense à 3 à te mettre sous la dent du côté du Paris Saint-Germain. Je m'attendais à plus de spectacles. Bon, il y a pas mal d'occasions, t'as beaucoup de ratés aussi, et le match aurait pu, voilà, se solder avec un 4-1, 5-1, ce que tu veux. Mais voilà, on va s'arrêter aux faits, et les faits, c'est que Paris, même en supériorité numérique, même avec un très beau but de Messi, bah voilà, ils se sont crus trop beaux, encore une fois, avec un effectif de stars, mais qui derrière se fait surprendre, se fait punir sur les rares occasions des équipes adverses quand ça se met à jouer un petit peu au ballon, et voilà, un partout. Voilà, 10e titre, et il faut quand même pas le banaliser, parce que historiquement, bien sûr que c'est important, un 10e titre, et d'ailleurs on va trinquer, parce que depuis tout à l'heure je fais mon débrief avec un verre à la main, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est hyper ringard, de toute façon, rien ne va, on est avec du champomy dans un verre à vin, on est là à grogner, à bouder notre plaisir, alors qu'on gagne un 10e titre historique. Je veux bien comprendre aussi que certains supporters vont se dire, voilà, quelle image on renvoie à se plaindre, à faire voilà des petites blagues, à se foutre de la gueule de ce 10e titre. Mais bon, la saison est tellement particulière, on est arrivé à tellement de frustration que je préfère le prendre un petit peu à la légère. Même si, comme je vous l'ai dit, c'est important dans les faits 10 titres, et même pour des joueurs comme Mbappé, comme Nuno Mendes, comme les jeunes, tu as des joueurs, tu as des supporters, tu as même des membres du staff, des hommes ou des femmes de l'ombre qui travaillent dans le club qui méritent cette reconnaissance. Donc évidemment qu'il faut pas le banaliser, le titre, il faut aller le choper. On l'a fait très bien. Sans la manière, ça, c'est très problématique. Parce que du coup, cette gratitude, cette joie que tu envoies envers toutes les personnes qui méritent, et bah forcément que c'est rageant de pas pouvoir fêter ça en bonne et due forme, en communion avec ses supporters. Sauf que quand tu regardes la saison, quand tu regardes tout le football qui a été produit, toutes les emmerdes qu'on a eues, tu peux pas vraiment te lâcher parce que t'as forcément en perspective tout ce qui ne va pas. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, et il ne faut pas que cette bonne fin de championnat soit l'arbre qui cache la forêt. Il faudra forcément de grosses réactions l'été prochain pour repartir sur de bonnes bases. Si je dois faire une petite comparaison, même si ça a un peu rien à voir, mais c'est un peu comme quand tu passes le bac ou n'importe quel autre diplôme. Voilà, quand tu as ton bac avec 10,00, tu vas pas faire la même fête que quand tu as le bac avec, je sais pas, mention très bien, ou si t'as vraiment archi bien bossé pendant toute l'année. Même si, voilà, tu as passé l'objectif, tu as ton diplôme, tu as ton titre, tu vas pas le fêter de la même manière selon l'énergie, le sérieux que tu as mis dedans. Voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on n'a pas fait ce recrutement cet été, toutes ces promesses, pour gagner seulement le championnat. Et ben voilà, ça ne pardonne pas, on n'a pas été suffisamment sérieux tout au long de la saison, on n'a pas développé assez d'automatismes. Il y a des joueurs qui se réveillent quand il y a plus de pression, quand la saison elle est terminée. Voilà, il y a certains automatismes, c'est bien joli de les voir maintenant, mais ça ne change pas grand chose. Après, j'espère évidemment que ça donnera du sens pour la saison prochaine. Mais voilà, en résumé, Paris est dans une espèce d'ambiance
hyper paradoxal et finalement assez logique. Voilà, tout le monde est un petit peu perdu. Et c'est difficile de vraiment être réjoui, voilà, avec ce titre qui, certes, il ne faut pas le banaliser, mais comme l'a dit Thierry Henry, 10 titres, c'est extraordinaire, mais pas comme ça. Bon, voilà pour ma petite analyse autour du titre de champion de France. Je pense que c'était vraiment ce qu'on retient de ce match, parce que niveau sportif, je trouve que ça a été assez décevant. Voilà, je m'attendais à plus de jeux, même s'il y a eu quelques phases intéressantes où on a profité notamment de la vitesse et du placement de Hakimi plus haut. Voilà, c'est toujours satisfaisant de voir Ramos enchaîner quelques matchs, même si encore une fois, il faut trouver un sens à tout ça. Marquinhos a été bon. Je trouve que vraiment il se remet bien en piste. Des gestes très rassurants de sa part. Même offensivement, je trouve qu'il est intéressant. Il a fait quelques passes somptueuses, mais on a manqué, voilà, de finition. C'est vraiment le leitmotiv, je trouve, pour ce match. C'est que des occasions, on s'en est beaucoup procuré, mais on a beaucoup vendangé à l'image de Mbappé, qui pour moi est passé à côté de son match offensivement. Voilà, il y a 2-3 buts qu'il doit marquer. Mais bon, évidemment qu'on ne peut pas lui en vouloir. Il a porté l'équipe dans tous les moments difficiles cette saison, mais aussi dans les bons moments. Voilà, saison incroyable de sa part. Petit bémol aussi du côté de Nuno Mendes pour son match, même si il est loin d'être catastrophique. Moi, c'est un joueur que j'adore cette saison, qui me donne beaucoup d'espoir pour la suite. Là, pour le coup, je trouve que malgré le dispositif qui était à son avantage, on l'a pas vu suffisamment prendre son couloir, et puis défensivement, il est fautif sur le but lensois, voilà, il est complètement à côté de son marquage, et pareil, il y avait une occasion en première mi-temps de Jonathan Klaus qui aurait pu faire but s'il s'était un petit peu plus appliqué. Nuno Mendes était en retard. Voilà, je retiens encore une fois un beau match, mais ça c'est du côté de Lens, de Seko Fofana qui ne cesse de m'impressionner. Voilà, c'est typiquement le genre de joueur que j'aimerais voir au Paris Saint-Germain. Et puis quand même, il faut en parler, il faut finir sur une belle note. Je reprends mon verre et je le lève quand même pour ce but de Léo Messi qui m'a fait bien plaisir, même si encore une fois, je n'occulte pas le fait que sa saison reste globalement décevante, notamment en Ligue 1. Voilà, encore une fois, est-ce que tu recrutes Sergio Ramos pour qu'il joue 3 matchs en fin de saison? Est-ce que tu recrutes Léo Messi pour qu'il marque 4 buts? Voilà, toute cette situation est très paradoxale, très ambigu, voilà, c'est très dur même d'analyser tout ça, mais en tout cas voilà, le but de Messi est très beau, c'est typiquement le genre de geste que je veux voir. Voilà pour le débrief, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à nous soutenir, et voilà, encore merci à vous pour votre soutien, je vous lève mon verre, comme dirait Orelsan, lève ton verre, et on se retrouve très bientôt. Voilà, prenez soin de vous, ciao tout le monde.